Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais faire une expérimentation dans les tons de rose. Les roses, les rouges, ce sont des couleurs que j'ai du mal à utiliser et je me suis dit que pour essayer de mieux les connaître et de les utiliser un peu plus, j'allais sortir mes tubes que j'ai et que je n'utilise quasiment jamais. Et jouer un peu avec. Et j'ai commencé donc par appliquer de la peinture directement sur mon papier depuis le tube, donc de la peinture très très fraîche. Et j'ai donc utilisé du rose opéra, du rouge Windsor, de la laque de Garance rose et de l'héliotrope véritable. Alors l'héliotrope véritable, bien sûr, ce n'est pas du rose, c'est la couleur noire marron que vous pouvez voir en haut à gauche. Mais ça fait partie des tubes de couleurs que j'ai et que j'utilise très rarement. Et donc je me suis dit que c'était un peu la bonne opportunité, surtout que le ton de l'héliotrope véritable se marie assez bien avec les rouges et les roses. Donc c'était le moment idéal pour l'utiliser. Alors quand on dépose autant de pigments d'un coup sur le papier, on obtient bien sûr des couleurs très très puissantes parce qu'elles sont vraiment très peu diluées et c'est un peu tout l'intérêt de cette technique. Alors certains pourront dire que c'est peut-être un peu du gâchis, mais sachant que ce sont des couleurs que j'utilise assez rarement, je me suis dit que c'était tout de même une bonne idée de les utiliser de toute façon et de me pousser à les utiliser en fait. Alors certes j'aurais pu en mettre un petit peu moins parce que surtout pour le rouge Windsor j'en ai vraiment utilisé beaucoup, mais l'effet est là et c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus dans cette expérimentation. Le rose opéra que vous pouvez voir vers le milieu gauche, c'est un rose qui est totalement fluo en fait, et je pensais que j'allais apprécier cette couleur quand je l'ai achetée, et en fait j'ai énormément de mal à l'utiliser parce que justement elle est beaucoup trop fluo et elle ne fait vraiment pas naturelle. Et si vous cherchez un rose naturel, la laque de Garance rose de Sennelier est pour moi une meilleure couleur dans les tons de rose que le rose opéra. Mais ce rose opéra a une puissance et un certain intérêt tout de même parce qu'il est fluo. La seule chose à savoir avec ce pigment, c'est qu'il a une très mauvaise permanence à la lumière, et donc s'il est exposé à de la lumière en trop grande quantité, il va s'affadir et peut-être disparaître. Alors petit aparté, oui, Aria est en train de porter un harnais. En fait elle part en vacances avec nous et du coup je l'habitue à porter son harnais juste avant de partir en fait, pour qu'elle ne soit pas stressée plus que ça par le harnais quand on s'en va. Et d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Mais revenons à notre aquarelle. Ma première couche a totalement séché et j'ai attendu un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que j'avais des paquets de pigments sur le papier et je voulais que vraiment tout soit bien sec. Je voulais vraiment que ce soit sec en profondeur à ces endroits-là. Et j'ai retourné ma feuille parce que je me suis rendu compte que ce qui apparaissait sur le papier était plus intéressant dans ce sens-là que dans l'autre sens. Et en fait quand je réalise des aquarelles avec aucune idée en tête, juste l'envie de m'amuser, j'essaye de bien regarder ce qui se passe sur mon papier avant de me lancer dans une autre couche pour faire les meilleurs choix possibles et essayer de profiter en fait de ce qui se passe sur le papier. En fait je n'essaye pas de modifier ce qui se passe pour correspondre à ce que j'ai en tête, mais j'essaye d'utiliser ce que je vois pour créer une image. Pour cette deuxième couche, j'ai d'abord essayé d'intégrer des teintes un peu plus neutres parmi tous ces rouges. J'ai donc utilisé le vert émeraude mélangé avec la laque de Garance rose pour obtenir des gris, mais comme je trouvais que ce vert émeraude était un petit peu trop froid, je l'ai modifié par la suite pour obtenir des couleurs un petit peu plus chaudes pour qu'il y ait une plus belle adéquation et
unité en fait dans mon image. Le vert émeraude est une très bonne couleur complémentaire, mais ça contrastait beaucoup trop dans les tons froids et je trouvais que ça clashait plus que ça n'apportait quelque chose. J'ai donc intégré un petit peu d'or rouge aussi, mélangé à ce vert émeraude pour obtenir des teintes de vert un peu plus chaudes. Et aussi j'ai joué carrément avec l'or rouge aussi pur pour ramener de la chaleur et de la luminosité en fait dans ce que j'étais en train de voir sur mon papier. Cette image est une totale improvisation. J'essaye juste de créer quelque chose à partir de ce que je vois. J'essaie de pas trop réfléchir parce que généralement quand on commence à trop réfléchir c'est que ça ne va plus. Et j'essaie juste de m'amuser en fait avec toutes ces couleurs que je n'utilise pas forcément très souvent et j'essaye de les apprivoiser en fait de cette manière-là. Et en fait j'ai souvent beaucoup de mal à utiliser les rouges et les roses de manière subtile. Comme vous pouvez le voir par exemple au milieu de ma feuille, il y a eu beaucoup d'eau qui a un peu délavé ce rose et ce rouge et du coup on obtient des couleurs beaucoup plus subtiles et c'est ce genre de couleurs qui m'intéresse et c'est ce que j'ai du mal souvent à utiliser dans mes aquarelles normales on va dire. Et maintenant je vais laisser sécher cette deuxième couche et pendant ce temps-là je vais vous parler du matériel utilisé. J'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un pinceau en forme de dague Rosemary & Co série 39 1/2 pouce. Pour les couleurs j'ai utilisé du vert émeraude, de la laque de Garance rose, du rouge Windsor, de l'or rouge aussi, du rose opéra et de l'héliotrope véritable. Et mon papier est du papier Canson Héritage en grain satiné. Et encore une fois, j'ai fait le choix d'utiliser un papier satiné, donc très lisse, alors que j'utilise une couleur qui granule énormément, c'est l'héliotrope véritable. C'est vraiment une couleur assez incroyable parce qu'on a l'impression que c'est juste de la poussière en fait une fois que c'est sec et ça donne une texture assez intéressante. Et donc le fait de l'utiliser avec du papier satiné peut-être atténue un peu cet effet sablonneux parce que justement le papier est lisse et la granulation va se propager assez uniformément en fait sur le papier. Mais je trouve que ça a un côté tout de même très intéressant et j'avais envie de tester tout ça sur du papier satiné. Pour la dernière partie de cette aquarelle, je m'amuse tout simplement avec mon pinceau en forme de dague qui me permet de créer des formes très aléatoires et donc de réaliser de la végétation, des feuillages, des lignes très calligraphiques en fait. Et je continue toujours à explorer un petit peu avec cette couleur rose opéra qui se marie vraiment extrêmement bien avec l'héliotrope véritable pour obtenir des violets un peu éteints et beaucoup plus intéressants que s'ils avaient été créés traditionnellement avec du rose et du bleu. Alors dans cette aquarelle, j'ai essentiellement appris que je pouvais travailler les roses et les rouges avec un petit peu plus de subtilité, que ce rose opéra se marie extrêmement bien avec l'héliotrope véritable comme je l'ai dit, mais aussi avec l'or rouge aussi, qui apporte une certaine chaleur à l'ensemble et qui est assez intéressant dans cette complémentarité. Et j'ai aussi appris que donc, le vert émeraude fonctionne bien avec l'or rouge aussi, mais pas vraiment avec le rose opéra. Mais comme mon but était d'apprendre dans cette aquarelle, eh bien je considère que j'ai atteint mon but et peut-être que vous verrez ce genre de mélange dans l'avenir dans d'autres aquarelles. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations sur cette aquarelle et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.